Donc moi c'est Justine, créatrice de la marque Womum. Je suis également en parallèle éducatrice spécialisée, qui est un métier à l'antipode de celui de créatrice, forcément artiste. Je jongle entre le profil de la passionnée des arts, de l'écriture, théâtre, danse et la travailleuse sociale. La liberté d'être soi, c'est pouvoir entreprendre ce qui nous plaît sans avoir peur de l'éducation qu'on a pu recevoir, les codes sociaux, le regard de l'autre, nos propres camisoles en fait qu'on s'inflige et qui nous empêchent de nous exprimer, que ce soit dans la sphère du couple, dans la sphère sociale. C'est pouvoir être avant de disparaître et c'est comme ça qu'on devient finalement la meilleure version de soi-même. Je pense que je suis arrivée à un seuil de ma vie où j'exprime véritablement toutes les versions du moi que j'ai été. J'écrivais énormément petite. J'ai encore tous les bouquins conservés, les tas de dessins, les toiles que j'ai pu faire. Et finalement, j'ai bifurqué, puisque à 18 ans, force d'avoir des écoles qui ouvrent leurs portes, après avoir fait un an de beaux-arts et d'art appliqué, je suis totalement partie dans le milieu de l'éducation spécialisée, ce qui n'a rien à voir. En tant qu'artiste, c'est important pour moi au travers de cet art de pouvoir retranscrire les énergies humaines, les vécus. Et je pense que finalement, ils sont à la fois le reflet du monde, mais une partie de nos histoires à tous, puisque personne n'est parfait. Et c'est dans cette imperfection que je veux créer en fait. Donc tout le parallèle de métier du social que je conserve actuellement en mi-temps, puisque je ne me permets pas encore de tout quitter, même si c'est mon périple et mon rêve, mon rôle de maman, qui m'a permis de foncer. Et aujourd'hui, mon grand chef que j'ai repris d'entreprise qui veut créer de manière artisane, parce que je crée à la main, mais aussi créatrice de ma marque, c'est de dire je crois, j'ose, et dans l'improbable, tout est possible finalement. Ça a été le fait de mettre au monde mon enfant. J'ai été interpellée par le fait que l'être humain peut faire des choses grandioses, au-delà de donner la vie. Et je me suis dit, si on peut donner la vie à un être humain, on peut donner la vie à bien d'autres choses. Et donc la marque Womum est née un peu de tous ces alignements entre les personnes que j'ai été et celles que j'ai eu envie de devenir. Aujourd'hui, j'essaye d'être en phase avec le monde pour créer la mode. C'est très important pour moi. Donc 3 ans de travail où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait et la liberté, c'est de pouvoir l'apprendre. C'est comme ça que je me suis dit, je vais le faire. J'ai commencé à coudre sur ma machine en allant chercher les chutes de cuir. Alors qu'est-ce qui fait que j'ai pris ce destin en main? C'est déjà le temps qui passe. Effectivement, outrepasser la peur de ne pas s'aimer soi-même, la peur de outrepasser l'éducation, les normes. On s'est dit, ben non, on sait jamais, tu vas pas réussir à percer ou à faire ci. Au travers de tout ça, un jour on ose entreprendre et foncer à travers l'inconnu. C'est très compliqué aussi de se faire une place et je pense qu'il faut être à la fois téméraire, un peu fou, un peu artiste aussi, pour croire que quand rien n'est au rendez-vous, tout sera possible. Donc Womum, c'est des sacs de haute maroquinerie, maroquinerie de luxe, upcyclés uniquement. Ils utilisent des cuirs véritables ou véganes. Les cuirs véritables recyclent des excédents de grandes maisons de couture. Je rachète ces chutes pour pouvoir les valoriser, créer des éditions vraiment limitées, rendre le produit unique comme la femme. Il y a tout un processus aussi derrière et des valeurs éco-responsables dans cette tannerie qui est le tannage végétal, le recyclage de l'eau des bains pour le processus. Il y a aussi la gamme vegan du coup. Ça, c'est une gamme qui utilise des résidus de fruits. Donc à Bolzano en Italie, il y a 7000 vergers qui créent des jus et confitures pour les producteurs locaux. Viennent ensuite du coup tous les détritus qui sont broyés, mélangés à un soupçon de polyuréthane et enduits sur une toile de coton. Ce qui donne l'apple skin, qui est absolument incroyable, imperméable, résistant à l'abrasion. C'est une apparence de cuir véritable bluffante et du coup une très bonne alternative pour l'environnement. J'ai donc ces deux gammes, sachant que le cuir animal qui est donc valorisé est issu exclusivement de déchets agroalimentaires. Donc on part de ce qu'on pensait perdu dans l'environnement pour ensuite créer une matière noble et digne d'un produit de luxe. L'intérieur des sacs est doublé par un textile d'apparence satinée ou cotonneuse. C'est simplement une matière que j'ai voulu absolument à partir de bouteilles plastiques recyclées, à peu près 3 en moyenne par sac. Donc voilà des sacs qui font sens dans l'environnement, mais aussi auprès des êtres humains. Ils portent tous le prénom d'une femme qui a bousculé la société ou changé les mœurs, comme le sac Margaret, en hommage à Margaret Hamilton, clin d'œil à Hélène, comme Hélène Keller, ou toutes les autres qu'on puisse rencontrer, Louise Michel, et Suzanne, qui est pour moi l'égérie actuelle, clin d'œil à ma grand-mère, pour qui je tire ma révérence.
Aujourd'hui, la femme libre que je suis, c'est celle qui ne se laisse pas enfermer dans l'impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour nous décourager, si je puis dire. Je vois ma vie comme un compte à rebours qui ne fait que tourner. Et j'ai cette énergie débordante, cette envie de vivre. C'est une fatigue qui me fait du bien, c'est une fatigue positive, ça me nourrit. Je pense que ce qui est fatigant, c'est de se chercher sans jamais se trouver. Je pense que je suis cet enfant finalement qui n'a pas grandi. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'entreprendre de manière intrépide, ambitieuse, avec beaucoup de volonté. Alors, les projets à venir, il y en a beaucoup. Je vais travailler tout ce qui est relations de presse, communication, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas encore investigué. Je suis rentrée au printemps à Paris il y a très peu de temps, donc ça fait 1 an que la marque est déposée. Je suis rentrée fin novembre. Je pense que pour moi, tout commence. J'ai envie d'aller dans d'autres boutiques parisiennes très connues. J'ai des projets humains que j'aimerais aussi développer, avec toujours des femmes de vécu. Je pense que la poésie à développer autour de la marque est énorme. Le 5e modèle, du coup, verra le jour. Il s'appellera le Marina. C'était une personne incroyable que j'ai croisée grâce et au cœur de ma marque et qui est devenue une amie très proche, avec qui j'ai partagé une fusion artistique intense. Et ce modèle, il est un peu le symbole de toutes celles qui n'osent pas encore le faire. Il fallait aussi que son message de vivre passionnément, principalement putain, vivez bordel, puisse demeurer chez toutes les femmes. Marina, c'était et ça restera l'image de l'audace. Elle s'est mariée avec sa propre personne. Elle a voulu célébrer toutes les parties de son être. Donc le passé, où elle s'est pas toujours appréciée. Le présent, où finalement elle était en train de combattre une maladie. Dans cette dégénérescence et où elle savait que finalement elle ne s'en sortirait pas. Dans de la douleur pour laquelle elle ne se plaignait pas non plus. Et la phrase forcément sera à l'intérieur gravée comme dans tous les modèles, que la vie est courte et qu'il faut la vivre passionnément. Donc, passionnément par nos propres passions, mais aussi par ce qui nous fait vibrer et ce qui nous empêche finalement de renoncer à la liberté.